possède plus les joueurs et que cela influe sur votre carrière? Ah ouais, je pense. Je pense parce que tout jeune, j'allais voir mon papa jouer. Et des tribunes, on s'apercevait que notre papa était un grand joueur. Et puis après, quand vous rentrez dans le monde du basket, en fait, vous avez le nom. Et là, on ne vous fait pas de cadeau. Hein, parce qu'il y a un comparatif qui est le père avec sa carrière. En plus, moi, j'ai eu mon frère qui a fait une grosse carrière. Donc ça c'est pas facile au départ, ça aide pas. Par contre, une fois que vous percez, c'est plus facile parce qu'il y a la connaissance du nom et le respect aussi de la famille. Vous avez remporté plusieurs titres avec le CSP, et avez-vous pas eu envie de le rejouer en tant que coach? Alors c'est complètement différent. Quand on est joueur, en fait quand on est champion, nous il n'y a que le terrain. Les préparations de match on les a, mais contre notre adversaire direct, des choses comme ça. Coach c'est complètement différent. Quand on est champion de coach, c'est vraiment l'aboutissement de beaucoup de travail. Parce qu'il faut faire les équipes, il faut imposer une discipline, il faut travailler contre l'adversaire et ainsi de suite. Donc les titres sont différents, mais on ne reste pas focalisé là-dessus. Je veux dire, quand on a un titre, il faut vite l'oublier et se replonger dans la saison d'après. Mais par contre, ça reste en tête. On ne garde pas les médailles, on les met dans un coin à la maison, mais dans la tête, c'est énorme quand on est champion. Ouais. En 1989, au Paris Racing, vous avez été à la fois coach et joueur. Comment avez-vous géré la situation? Très dur, parce que fallait que je coach, fallait que je sois sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, fallait que je coach et je me retourne vers mon assistant. À l'entraînement, fallait que je m'entraîne et que j'entraîne les autres. Donc c'est très dur. Honnêtement, c'est agréable parce que la fédération m'a donné la possibilité de le faire par rapport au service rendu pour le basket français en tant qu'international. Mais honnêtement, c'est pas conseillé. C'est très dur. Si c'était à refaire, je le ferais pas. Vous avez coaché l'équipe de Valette. Pourquoi avoir choisi de revenir en France? Parce que je suis français, parce que j'ai eu la demande pour revenir en France, parce que j'avais le choix d'aller dans les endroits où je voulais. C'est pas pour ça que je dis non à l'étranger. Mais quand vous êtes à l'étranger, ce que découvrent certains joueurs qui rêvent d'aller à l'étranger, vous êtes considéré comme à l'étranger. Et quand ça ne marche pas, ben on vous dit rentre chez toi. Alors que quand vous êtes français, les gens respectent votre carrière et ça se passe mieux. La saison dernière a été mouvementée avec le Paris Levallois. Comment l'expliquez-vous? J'ai pas compris la question. La saison dernière a été mouvementée. Oh là là. Alors Paris c'est particulier. Parce que le public n'est pas aussi chaud qu'en province. Parce que les joueurs sont anonymes. Ils vont en ville, personne ne les connaît. Il n'y a pas de pression. Et la seule pression, elle est le jour du match. Et en plus, on joue jamais dans les mêmes salles. C'est jamais le même public. Nous, on a joué des fois à Carpentier où on avait invité les jeunes et les jeunes, ils encourageaient l'équipe adverse. Donc, c'est très difficile. Et en plus, on n'est pas patient à Paris. Il faut gagner tout de suite. Non, ça se construit. Le CSP, ils sont descendus, ils sont montés, ils ont construit. Il faut attendre. Alors que là, il faut gagner tout de suite. C'est pas possible. Regrettez-vous que vous ayez pour partir avant la fin de la saison? Oui, au niveau sportif, non. Parce que son frère était malade, gravement malade, et qu'il souhaitait passer éventuellement les derniers moments avec son frère. Donc par rapport à ça, non, il y a autre chose dans la vie des sports, et c'est respectueux. Au niveau sportif, c'est sûr, oui, parce qu'on a perdu beaucoup de matchs après quand Blake est parti. L'équipe de saison est compliquée pour le Paris Levallois. Est-ce que vous trouvez la situation de votre ancien chef inquiétante? Honnêtement, sur ce que j'ai vu quand ils ont joué contre Villeurbanne à la télévision, là, le match qu'on transmet à la télévision,
Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Après, ils ont fait des réunions, ils vont prendre des décisions, voilà. Mais c'est inquiétant, hein, parce qu'aujourd'hui, le championnat est très très difficile, il y a beaucoup de très bonnes équipes. Et s'ils ne réagissent pas vite, attention, ça peut même éventuellement être une relégation, donc il faut qu'ils réagissent vite fait quand même. Hein. À votre avis, il leur manque quoi? Oh là 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 là. Moi, quand je ne travaille pas pour une équipe, je ne prends pas de jugement. Mais j'ai fait le constat. Aujourd'hui, sur le constat que je fais, attention, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent les battre. Comment êtes-vous arrivé sur l'équipe 21? Alors c'est très simple, on a commenté les championnats d'Europe avec David Cosette sur Canal+. Et David, la veille des championnats d'Europe, nous dit, ben voilà, je vais m'engager avec l'équipe 21. Donc on était content pour lui parce que c'est quand même la voie du basket. Et voilà, il est arrivé, donc ça c'était le lundi. Et le mercredi, il est arrivé à l'équipe. Et j'ai été contacté par l'équipe 21 qui m'a dit, voilà, on aime bien votre duo, est-ce que ça vous intéresserait quand vous n'avez pas de notre coach cette année, de retravailler avec David Cosette? J'ai dit, c'est un plaisir, voilà. Et je suis arrivé comme ça parce que c'est un plaisir de travailler avec David. Et en plus, j'aime bien la nouvelle équipe à l'équipe 21, ce sont des gens très sympathiques et très professionnels. Donc, vous êtes satisfait de votre enfant? Vous êtes satisfait de votre enfant? Ah, êtes-vous satisfait de mon poste? Oh là là. Moi, j'ai toujours été satisfait de tout dans la vie. Parce que je pense qu'il y a des choses très graves. Il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui ont des problèmes. Et quand on a la chance de pouvoir faire dans notre vie, être entraîneur, joueur, consultant et de faire des choses qu'on aime, on se doit d'être heureux. Et je suis très très satisfait d'avoir cette chance-là. Mais je suis conscient que ce n'est pas une finalité, dans le sens où j'ai de la chance. Mais c'est pour ça que tous les jours, je suis heureux de pouvoir profiter de tout ça. Quelle équipe voudriez-vous que le top 3 de la Pro A à la mi-saison? C'est très dur parce que je pense qu'il arrive un moment quand on est dans mes âges, ce qui nous intéresse, c'est où le club est ambitieux, où il y a un projet, peu importe les 3-4 années, il y a un projet. Donc aujourd'hui, moi, prendre un club pour un club, je ne le ferai pas. Mais s'il y a un beau projet, s'il y a un club ambitieux, où ils ont vraiment envie de vous avoir, pourquoi pas. Mais honnêtement, j'aimerais bien faire une année sans entraîner. Avez-vous d'autres branches des mauvais et discuter avec les joueurs ou calmes que vous avez côtoyés ces dernières saisons? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors, dans les joueurs, on ne fait pas l'unanimité. Vous savez, il y en a certains, vous n'êtes pas en contact, et puis il y en a d'autres avec qui vous gagnez, qui vous sont fidèles à vie, et on est en contact à vie. Mes staffs, alors là, oui. Puisque j'ai toujours essayé, moi, soit avec mes assistants, soit avec ces gens avec qui j'ai travaillé, d'apporter mon professionnalisme, ce que j'aime et autres. Et que ces gens-là, ça leur a servi. Et qu'on est toujours resté en très bon contact. C'est l'avantage que j'ai, c'est que souvent, je peux retourner dans plein de salles, voir plein de gens avec qui j'ai travaillé, et ça se passe toujours très bien. Merci. Ce fut un plaisir.